Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube Tony et Léon, conseil de vétérinaire. Ici, je suis en présence de Pampan, ravissant lapin bélier. Et justement, c'est le sujet du jour. Pourquoi les lapins béliers ont besoin de soins particuliers pour leurs oreilles? En quoi les oreilles du lapin bélier sont-elles différentes de celles du lapin nain dans leur configuration? Qu'est-ce que ça peut engendrer en termes de petits soucis de santé? Et comment en prendre soin? Eh bien, c'est le sujet qu'on va aborder avec mon confrère, le docteur Jean-François Quinton, vétérinaire spécialiste en nouveaux animaux de compagnie chez Advesia. Mais avant toute chose, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube Tony et Léon conseil de vétérinaire, bien n'hésitez pas à le faire. La chaîne est gratuite et chaque jour, je vous mets sur Instagram une photo avec un conseil santé plutôt sympa. Alors, on en parle avec Pampan. T'es d'accord, Pampan? Pas d'objection? À tout de suite. Bonjour Jean-François. Bonjour Valérie. Je te remercie de m'accueillir dans ton service NOC. Toujours avec plaisir. Je suis très heureuse de retrouver Pampan, qui m'a détruit les bras. Pampan Pampan saison 2. Pampan saison 2. T'es petit mais costaud. Hein. T'as raison, Pampan. T'aimes pas les filles, hein, Pampan, mais bon. Sans rancune, aujourd'hui, vous voyez Pampan, un très joli lapin bélier. Et justement, on va parler avec Jean-François Quinton de la spécificité des oreilles du lapin bélier par rapport au lapin nain. Alors, Jeff, dans la nature, le lapin bélier... ça n'existe pas. Ça n'existe pas, oui. Non, dans la nature, les lapins, ils ont les oreilles dressées, comme ça. Alors, comment ils se les nettoient dans la nature, oui, parce qu'ils ont quand même des grandes oreilles, les lapins. Donc on se dit, comment est-ce qu'un lapin se nettoie les oreilles? C'est du boulot. C'est du boulot, figure-toi, parce que le lapin produit beaucoup de cérumen. Alors, c'est peut-être mieux si je t'explique comment est fichue une oreille de lapin. Avec les pièces anatomiques. Moi, j'aime bien quand tu sors les pièces anatomiques. Bon, je te préviens, si je te tiens, t'es sympa. Hein. Donc, une oreille de lapin, tu vois, c'est comme ça. Tu as ce qu'on appelle la bulle tympanique ici, qui est normalement remplie d'air et sur laquelle vient s'insérer ce conduit osseux, un cylindre osseux, sur lequel viennent s'insérer les cartilages. Et ensuite, tu as le cartilage de l'oreille qui est dressé, qui vient s'insérer comme ça. Et donc tu as un lapin oreille dressée. Le boulot, c'est qu'il faut nettoyer tout ça parce que le lapin produit énormément de cérumen dans ses oreilles. Donc il faut l'expulser vers l'extérieur. Oui. Et c'est là que ses pattes vont jouer un rôle important. En fait, il commence par utiliser ses pattes arrière. Avec ses pattes arrière, il va aller à la base de l'oreille comme ça. Il va faire remonter, parce que ce cérumen est très collant, il est très pâteux. Il va faire remonter le cérumen. Mais le cérumen, une fois qu'il est remonté là, il aura fait que la moitié du boulot parce que on se souvient que c'est quand même assez grand. Et donc l'autre partie de la chose, c'est de faire de presser avec les pattes avant, de façon à extraire le cérumen comme ça. Donc comme ça, et ensuite comme ça. Donc sur un lapin nain à oreilles dressées, en théorie, on n'est pas obligé de lui nettoyer les oreilles. Il fait le boulot. Oui, c'est pas auto-nettoyant, mais il fait le boulot par lui-même. Sauf s'il il est paralysé des pattes arrière. Mais oui, s'il a un souci, s'il n'utilise pas bien une patte arrière, ou parfois il y a des lapins qui sont amputés, à ce moment-là, il faut leur nettoyer les oreilles, en tout cas du côté, même des deux côtés, parce que d'abord, il ne va pas pouvoir se gratter la base de l'oreille comme ça, et puis ensuite, tu te souviens que pour utiliser les pattes avant, il faut qu'ils s'assoient sur leur petit cul, et s'ils ne peuvent pas s'asseoir correctement sur les fesses, ils ne vont pas réussir à nettoyer leurs oreilles. Je vous rappelle d'ailleurs de revoir notre épisode que l'on a tourné avec Jean-François sur comment bien manipuler son lapin pour lui faire des soins. On a parlé aussi des oreilles. Alors justement, Jeff, il y a le cas du lapin bélier qui est différent du lapin nain parce que lui, il ne peut pas se les nettoyer comme le lapin nain. Est-ce que, avec ta pièce anatomique, tu peux justement nous expliquer comment est faite son oreille? Donc on a vu, tout ça c'est pareil. Hein, lapin bélier, lapin nain, c'est pareil. Sauf que le cartilage de l'oreille, il est cassé, toc, comme ça, à un moment. Et donc, voilà une oreille de lapin bélier. Et là, tu comprends tout le problème, parce que pour nettoyer l'oreille, le lapin bélier, d'accord, il peut utiliser sa patte arrière, comme ça, pour faire remonter, mais ça va remonter jusque-là. Et après, le conduit auditif, il est en permanence, il est en permanence fermé. Donc il faudrait qu'avec son autre patte, il se soulève l'oreille et qu'il fasse ça. Bon, clairement, il ne peut pas. Donc, le lapin bélier ne peut pas se nettoyer les oreilles, et s'il ne se nettoie pas les oreilles, le cérumen va s'accumuler ici, et on peut commencer à avoir des abcès, et cet abcès, s'il vient descendre, c'est important, dans la bulle tympanique, là on va avoir des otites moyennes, avec, parfois pour conséquence,
des pertes d'équilibre ou des paralysies au niveau facial. Alors justement, vous allez nous dire, mais pourquoi une paralysie niveau facial alors qu'on parle d'otite? Justement, c'est là que le nerf facial rentre en jeu. Parce que le nerf facial sort juste dans ce petit trou qui est là, tu vois. Juste au niveau, en dessous de la bulle tympanique. En dessous de la bulle tympanique. Et si tu as du pus dans la bulle tympanique, ce nerf facial, il va être abîmé dans le pus, il va être comblé, il va être noyé dans le pus, il va être inflammé. Et du coup, comme c'est lui qui innerve les yeux et les lèvres, le nerf facial va être semi-paralysé. Alors, ça se voit, chez le lapin, c'est bizarre. Nous, chez les gens, on pense, quand on a une paralysie du facial, on a toute une partie comme chez le chien d'ailleurs, qui tombe comme ça. Chez le lapin, c'est l'inverse. C'est-à-dire que c'est une paralysie qu'on appelle spastique, en fait. C'est-à-dire que ça fait une contracture. Je te le fais pas, hein, je t'embête pas, mais on imagine, tu as la lèvre qui remonte. Et ça, les lapins béliers qui ont la lèvre qui remonte, parfois, ils n'ont rien d'autre. Ils vont très bien, mais ils ont juste une petite coquetterie comme ça. Mais ils ont parfois des otites, mais vraiment importantes. Et au scanner, puisque dans ce cas-là, il faut faire un scanner, on se rend compte que la bulle tympanique est quasiment détruite. L'os est détruit par le pus. À ce moment-là, il faut les opérer. Heureusement, ça s'opère bien. Mais il faut le faire avant que ça s'aggrave, parce que ça peut aller jusqu'au niveau cérébral. Enfin, tu imagines bien. Oui, bien sûr, non, ça peut être dramatique. Donc, ce qui veut dire... Si vous avez déjà eu le cas, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire sur la chaîne pour partager avec nous vos expériences. Alors justement, ça veut dire qu'en termes de soins, il faut lui nettoyer les oreilles fréquemment au lapin bélier. Yes. Alors que le lapin nain, finalement, s'il va bien, il se le fait lui-même, pas de souci. Mais le lapin bélier, c'est toutes les semaines? Ah oui, c'est une fois par semaine. Ah ouais, dis donc, t'es gâté, il y a intérêt à ce que t'aimes. Donc le lapin fait la tronche pendant une journée, à peu près 24 heures. Mais ça, c'est indispensable. Et en fait, il faut, on en a parlé, mais il faut vraiment masser, mais fort, comme le lapin, avec ses pattes arrière, ils y vont. Donc, souvent, moi, je montre comment... On ne risque pas de casser quoi que ce soit, le cartilage, on risque pas de faire mal. Soit. Il faut garder l'oreille bien dressée et masser comme ça. Et souvent, moi, je montre aux clients, parce qu'ils n'osent pas appuyer, donc je viens derrière, moi, j'appuie. Mais ça leur fait pas mal. Tu n'as pas l'air d'être traumatisé. Donc là-dessus, évidemment, je vous invite à revoir aussi notre épisode que l'on a tourné avec Jean-François pour bien entretenir les oreilles de son lapin. On l'a compris, le lapin nain et le lapin bélier, ce n'est pas les mêmes conséquences, ce n'est pas les mêmes soins. Le lapin bélier, ça nécessite un entretien des oreilles beaucoup plus important. Et donc, évidemment, une configuration d'otite comme ça, alors ne le prends pas mal, mais moi, ça me fait penser comme les cockers qui sont sujets aux otites. Ils sont plus sujets aux otites que des lapins à oreilles dressées. Bien sûr. Bon. Et là, une otite, quand tu opères, finalement, l'objectif de ton intervention... c'est d'arrêter l'infection. Donc tu mais vas parfois, enlever tout la paralysie le pus. faciale, oui, et j'enlève les petits bouts d'os et le conduit osseux et une partie de l'oreille. Donc c'est quand même une chirurgie. C'est une grosse intervention. Oui. Est-ce que mon lapin entendra moins bien après? Ah déjà, il n'entend plus. Ouais. C'est pour ça que je pose la question, parce que je savais que tu allais me répondre ça. Mais c'est vrai qu'on me pose souvent la question. Mais non, déjà, il n'entend plus de cette oreille-là, donc ça change rien. Bon, mais en tout cas, ça évite déjà que ça se répartisse. En tout cas, non, merci, Jeff, j'ai pas oublié de questions. Non, c'est bien. C'est bien. Bon, en tout cas, extra, merci. Merci, Pimpin, tu as été très gentil, j'ose pas trop m'approcher. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura intéressé pour tous les amoureux des lapins béliers, vous l'aurez compris. Pourquoi il faut entretenir les oreilles de son lapin souvent. Et quelles sont les conséquences surtout. Et puis si un jour vous voyez ce petit spasme au niveau de la lèvre dont vous parlez Jean-François, eh bien, allez consulter votre veto, il peut être de bons conseils, parce que derrière, s'il y a une otite vraiment carabinée, ça peut avoir des conséquences graves pour votre lapin. En tout cas, à bientôt. N'hésitez pas à liker, partager et suivez-nous sur la chaîne. À bientôt. À bientôt, Jeff. Au revoir, Pompon.